Alors, pour Noël et pour, plus globalement, pour les fêtes de fin d'année, pourquoi ne pas aller au-delà des cadeaux classiques, traditionnels, pour offrir des actifs financiers ou patrimoniaux, l'or, les CPI, des actions, des ETF, des SICAV? Ok, ce sont des présents, des cadeaux un peu atypiques, mais qui s'inscrivent dans une démarche d'un peu plus long terme que Noël, où la générosité se mêle d'ailleurs à la réflexion patrimoniale. Mais derrière, bien sûr, ces gestes se cachent des enjeux qui sont à la fois fiscaux, juridiques, et qui ne sont pas simples. Alors, comment intégrer ces cadeaux dans une stratégie de transmission? Quels sont les risques qu'il faut évidemment anticiper? Puis, quelles précautions à prendre? Important aussi pour éviter des surprises avec l'administration ou même, pourquoi pas, des tensions en famille. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Offrir un cadeau financier ou patrimonial, des actions, de l'or, des ETF, des SCPI, c'est une bonne idée ou pas alors pour Noël? C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, c'est associé à un cadeau patrimonial. C'est mieux qu'une paire peut-être de cabriolets Louis XVI. L'évolution n'est pas la même. Ça peut être des parts de SCPI, des ETF, de l'or, des Bien actions. sûr que les enfants trépignent de joie à l'idée d'avoir des SCPI. Non, mais ça peut être un revenu, ils peuvent constater le revenu, c'est l'aspect du jeu, c'est suivre la valeur de la SCPI, vivre la valeur de l'action, c'est une façon de transmettre des valeurs en tant que financières, des valeurs aussi de respect de l'argent, c'est-à-dire que ça ne se gagne pas comme ça. Poser des bases d'une éducation financière, donc voilà ce que c'est qu'une action, voilà ce que c'est qu'une obligation. Amorcer une transmission patrimoniale, alors on amorce doucement, parce que là, évidemment, on verra qu'il y a deux cas de figure. C'est donc de l'occasion aussi de donner des revenus. Donc, conseiller de respecter le présent d'usage, c'est ce qui est le plus facile, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, à Noël, à l'occasion de... Bon, c'est dommage d'avoir son anniversaire le jour de Noël, mais on ne s'accumulera pas deux cadeaux, il y en aura au moins un. Le présent d'usage, hein, vous le savez, c'est ce qu'on peut donner sans formalité particulière à des membres particuliers de la vie courante. Donc, ce cadeau patrimonial, bien pensé, c'est à la fois de la générosité et puis de sortir un peu des sentiers battus avec quelque chose qui est évolutif. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Alors, quels sont les écueils à éviter lorsqu'on envisage ce type de cadeau atypique, en tout cas financier et patrimonial? Alors, le premier écueil, c'est de sous-estimer les implications fiscales. Il y a forcément, quand on transfère, il y a un aspect fiscal. En France, on peut faire un cadeau patrimonial, c'est ce qu'on appelle le présent d'usage, hein, que j'évoquais à l'instant, et à condition qu'il soit offert à un moment particulier, comme Noël par exemple, la fin d'année, qu'il soit proportionné aux ressources du donateur. Hein. C'est-à-dire que les tribunaux admettent qu'on puisse transmettre, selon des seuils qui sont 2% du patrimoine ou 2,5% des revenus de celui qui donne, et si ces seuils sont dépassés, à ce moment-là on bascule, on n'est plus dans le présent d'usage, on est dans la donation. Et là, ce n'est pas les mêmes conséquences. Donc il ne faut pas négliger non plus la sensibilité des familles. Si vous donnez des SCPI en jugeant que le petit enfant qui est là, il est plus apte que les autres, mais que les autres ont l'impression qu'on les a laissés pour compte et qu'on leur offre 3 macarons ou 3 crottes en chocolat, je pense que ça va créer des tensions. Donc c'est là où il faut être un peu astucieux pour savoir ce qu'on fait. Et ça peut être aussi une étape dans le temps de dire à partir de tel âge, je ne sais pas, 15 ans, 16 ans, peu importe, de dire ben voilà, quand tu auras 16 ans, toi tu auras aussi le droit d'avoir ce genre de choses. Et donc il faut aussi penser à la gestion future de ces cadeaux. Il ne faut pas que ce soit une charge, et il faut que ce soit suffisamment simple dans la compréhension pour permettre à ceux qui le reçoivent d'en profiter. Si on prend l'exemple de l'or, Jérôme, quels sont les points à prendre en compte si on souhaite offrir à un enfant ou à un petit enfant de l'or? Il est l'or, monseigneur. Il est l'or, monseigneur. Alors l'or, c'est magique, hein, c'est un cadeau intemporel, c'est chargé de symboles. On recompte souvent l'or chez vous, mon cher David. Vous êtes beau, monseigneur. Il est vite l'or. Et donc, ce qu'on privilégiera, c'est des choses ordinaires, des choses standards. Par exemple, des petits lingots, et des petits lingots de quelques grammes. Alors évidemment, on ne va pas leur donner des lingots de 3 kilos. Ça, c'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. On peut le faire, mais à ce moment-là, c'est une donation. On sort de l'aspect je vous intéresse. On ne se le cache pas, dans les familles, il y a quelques louis qui traînent. Il n'est pas rare qu'on dise, voilà, au moment de la communion, au moment du bac, tu auras un louis. C'est un peu la même chose. L'or a considérablement augmenté. Le louis d'or, c'est le Napoléon, je sais pas. C'est le Napoléon, oui, c'est ça. C'est le Louis-Napoléon. Voilà ça. Louis-Napoléon Bonaparte, plus précisément. Et donc, c'est bien aussi quand on achète cet or, alors parfois on l'a chez soi, si on ne l'a pas chez soi, et si on l'achète, il faut garder la facture parce que vous allez avoir un calcul à faire si jamais ce bien est revendu. Donc c'est souvent une valeur refuge. L'or, quand on l'a dans les mains, ce n'est pas la même chose que quand on le voit à la télévision. Ça change des produits financiers, ce côté donc valeur refuge. Et il y a une fiscalité particulière. Soit vous vendez votre bien et vous avez une taxation forfaitaire de 11,5 sur la valeur du bien transmis. Donc vous vendez un louis, il va être taxé de cette façon-là. Soit vous êtes en mesure de démontrer que vous le détenez depuis plus de 22 ans. Et à ce moment-là, vous n'avez plus du tout de taxation. Et sinon, vous avez une taxation dégressive, 36% qui diminue après. Voilà.
Bon, pour les actifs comme maintenant les CPI, donc immobilier commercial, papier ou les actions, comment est-ce qu'on intègre ça dans un cadeau de Noël? Eh bien, on l'évoquait tout à l'heure, c'est explication et pédagogie. Qu'est-ce que c'est qu'une part de SCPI? Qu'est-ce que ça donne? Quel est le sous-jacent? On a de l'immobilier. Commerce, des bureaux, de la logistique, des exactement, un ensemble de choses, des gens qui travaillent pour ça, des chercheurs, si je puis dire, qui vont sourcer les biens, des personnes qui vont les gérer. Donc ce petit microcosme, il est pas petit d'ailleurs, il est intéressant de l'expliquer. Ça me paraît tout à fait intéressant. Sur les SCPI, il faut prendre garde parce que parfois on a des tickets d'entrée qui sont assez élevés. Et puis pour les actions, effectivement, là encore, on a des actions, que ce soit Apple, Tesla, LVMH ou Hermès, ou un ETF, c'est à nouveau initié, enfin quand je dis à nouveau, c'est un nouveau sujet, initier ses proches à cet univers de la bourse et du capital, qu'on peut critiquer, mais néanmoins c'est une prise réelle avec le marché, et c'est le point de départ d'une éducation financière, on sait, et on le pêche dans nos écoles, on évoque l'économie que très tard, et plutôt en université, pas du tout en régime scolaire, donc c'est intéressant de développer le sujet, parce que ça va développer la curiosité. Et développer la curiosité, c'est justement permettre à quelqu'un d'accéder, de voir autre chose que simplement le fauteuil qu'on met dans un coin ou la montre. C'est pas la même chose. C'est un autre objet et c'est une perspective qui est différente. Donc l'objectif, c'est de créer un lien avec ce patrimoine et dans tous les cas, il faut préparer un peu de façon administrative et personnelle le sujet. Bon, en cas de donation maintenant plus conséquente, il y a des précautions à prendre? Alors oui, parce que on a toujours le droit, il faut bien distinguer c'est plus un présent d'usage. Présent d'usage du don manuel. Et on a l'impression que parfois, pour certains contribuables, le présent d'usage et don manuel, c'est la même chose. Certes, le présent d'usage, il est donné à la main, et en tant que tel, initialement, si je puis dire, c'est un don manuel. Mais c'est un don manuel qui sort de sa forme, de son moment et de son volume, qui sort totalement du cadre des donations. Il n'est pas intégré, il n'existe pas, il n'a pas de conséquences fiscales. La donation, elle a une conséquence fiscale. On peut faire un don manuel, par exemple un virement de compte à compte de titres, un virement d'argent pour acheter des titres, un virement de part de SCPI d'un compte à l'autre. Alors les SCPI, c'est un tout petit peu plus délicat parce que c'est de l'immobilier. Normalement, ça ne devrait pas rentrer dans les dons manuels. Mais en pratique, ça se fait quand même. Mes amis notaires vont m'arracher mes derniers cheveux. Mais c'est possible. Dans ces cas-là, le vrai sujet, c'est de bien connaître la valeur, et si on a une donation, et surtout si on pense qu'on a une perspective d'augmentation de la valeur, c'est mieux de le déclarer le plus tôt possible, parce que vous le déclarez à sa valeur, au don nominal. Et donc ça c'est beaucoup mieux. Le don manuel, c'est facile, ça se fait du chef du bénéficiaire, donc si vous avez des enfants mineurs, ce sont les parents qui le feront, et ça se fait dans la recette du lieu dont dépendent les bénéficiaires. C'est très facile à faire, il y a un imprimé à remplir, on remplit et tout va bien. Bon, finalement, quel conseil pour réussir cette démarche d'offrir des cadeaux financiers, patrimoniaux, type or, SCPI, actions, ETF, et j'en oublie, il y en a d'autres? Communication, explication, les plus grands informent les plus jeunes, transmettre un patrimoine qui est durable, les SCPI sont des choses durables, les actions aussi, c'est rentrer dans un schéma qui est différent, et donc ça c'est intéressant. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure que ça pouvait présenter un intérêt aussi dans le cas des donations, si vous avez un fort potentiel de plus-value, quand vous donnez les titres assortis d'un fort potentiel de plus-value, on ne paie que les droits de mutation à titre gratuit, que les droits de donation, et pas la plus-value. Ça, c'est aussi intéressant d'expliquer à des enfants qu'on leur fait un cadeau, mais que c'est aussi intéressant parce qu'on est passé d'une génération à une autre avec des intérêts globaux pour la communauté familiale. Donc, évidemment, il faut s'entourer de spécialistes convaincus, oui, n'est-ce pas? Convaincant. Mais l'idée, c'est de le faire de façon douce, et je pense que le fait de connaître soi-même son portefeuille et de donner des choses à des enfants oblige à avoir une dynamique pédagogique qui est différente. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a dans son portefeuille, on sait ce que c'est, mais le transmettre et le dire à des enfants ou des petits-enfants, c'est plus difficile. Et ça, c'est un exercice intéressant. Allez, merci beaucoup. Conseils, explications signées Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Gardes. Merci Jérôme, passez de joyeuses fêtes et bonne année. Merci et David, vous aussi. Salut, ciao.